Grossesse et activité physique, où en êtes-vous dans vos connaissances et dans vos croyances sur ce sujet? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette capsule du SAV des ostéos, section périnatalité. Je suis pour réfléchir et discuter de cette question avec Erwan Fabre qui est en Afrique du Sud. Salut Erwan. Salut Mathieu, salut à tous. Alors ce sujet, déjà, il va être très intéressant pour aider vos clientes, vos patientes qui sont enceintes à aller encore mieux. Et puis ce sujet, il a aussi entre guillemets, défrayé la chronique il n'y a pas longtemps, puisqu'on a eu une athlète des JO qui a fait toute la série des JO enceinte. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous le saviez? Valériane. Alors, je dirais pas, par contre, je ne dirais pas son nom de famille parce que c'est un peu compliqué et que je ne me suis pas entraîné à le dire, mais qui a joué pendant tout le tournoi. Et effectivement, elle nous dit dans un tweet championne de France, vice-championne d'Europe et médaille olympique. Ma plus belle médaille se trouvait depuis tout ce temps bien au chaud. Et elle montre son ventre et effectivement, elle nous dit que elle a caché sa grossesse à ses adversaires, elle a caché sa grossesse à son équipe et que seuls les médecins et son entraîneur savaient qu'elle était enceinte, mais qu'en faisant ça, elle avait l'impression qu'elle était un peu plus équitable en rapport avec ses compétiteurs. Et une fois que le tournoi a été fini, le tournoi olympique a été fini, elle a déclaré sa grossesse sur Twitter comme ça, en fait, avec un tweet. Et c'est assez extraordinaire. Hein. Ça veut dire que le basket, c'est quand même pas un sport qui n'est pas de contact. Hein. C'est quand même assez violent. Hein. Et puis, bon, il faut quand même endurer la masse d'entraînement d'une athlète olympique. Hein. Donc, effectivement, les exemples se multiplient. Alors là, en l'occurrence, c'est sûrement quelque chose qui est exceptionnel dans le sens où ce n'est pas tout le monde qui est une athlète olympique, mais d'une manière générale, on sait que le mouvement et l'activité physique sont plutôt recommandés par tous les guides de recommandation de bonne pratique dans le monde entier. Hein. Et que quand on regarde les études, on nous dit que l'activité physique, comme vous pouvez le voir là sur la slide, hein, ça baisse le diabète gestationnel ou ça fait baisser le diabète gestationnel. Il semblerait que les études tendent à montrer que ça réduit le temps de travail, que les femmes qui font l'activité physique pendant leur grossesse ont une meilleure expérience de leur naissance, que ça peut stabiliser certaines constantes métaboliques et que ça réduirait les césariennes. Ça, c'est les pistes d'études qui ont été faites sur les essais contrôlés, alors avec randomisation ou sans randomisation, ou les études transversales qui tendent à montrer il pourrait y avoir tous ces effets sur les bienfaits de l'activité physique pendant la grossesse. Juste déjà, ces 5 points, c'est énorme, mais pour revenir sur Valériane, il y a un mot que tu n'as pas encore prononcé, qui est le mot fragilité. En fait, nous, on s'est intéressé à cette question puisque on sait à la fin du circuit que la science, les recherches, les essais, etc., encouragent à avoir de l'activité physique durant la grossesse. Mais on sait aussi qu'il y a eu tout un travail qui a été fait de façon visible ou invisible, en tout cas, quelque chose qui est organisé dans le système de croyance, qui fait que, encore aujourd'hui, même si la science nous oriente dans cette direction, il y a vraiment une croyance bien ancrée que grossesse est synonyme de fragilité. Et on en discutait en préparant cet enregistrement. Valériane, elle voulait aussi cacher, entre guillemets, le truc à son équipe pour ne pas être... pour ne pas affaiblir en fait et fragiliser le système. Oui, alors je sais pas trop, je connais pas trop son histoire en détail, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a un paradoxe entre les guides de recommandation, c'est-à-dire les recommandations de bonne pratique des différents États, des différents gouvernements, qui sont tous à dire qu'il faut maintenir l'activité physique, que c'est bon, que c'est bénéfique et que ça ne peut pas faire de mal, et le fait que les femmes enceintes, quand on fait des mesures, par exemple, quand on regarde si vraiment elles font l'activité physique quand elles sont enceintes, elles n'en font pas. Et il est possible qu'effectivement, il y a certaines croyances qui les limitent
dans leur capacité à pouvoir générer cette activité physique-là. Alors, il y a des études qui essaient de comprendre pourquoi elles réduisent leur activité physique, mais il est possible que ça, ce soit influencé par des facteurs qui soient psychosociaux, en fait, hein. Et effectivement, je lisais une étude tout à l'heure qui semblait dire que même si on sait que l'activité physique pendant la grossesse est très bonne, quand on regarde les femmes qui ont des niveaux socio-économiques qui sont bas et qui font du travail physique, c'est-à-dire du ménage, qui montent les escaliers, qui descendent les escaliers, donc elles ont une activité physique, leurs résultats sur les mesures de naissance ne sont pas forcément très, très bonnes. Par contre, sur les mêmes niveaux d'activité socio-économique, si on leur fait faire 30 minutes d'activité loisir, à ce moment-là, ça change les résultats de naissance. Ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement l'activité physique, mais c'est aussi l'état psychosocial ou l'état d'être dans lequel on se trouve quand on est enceinte, en fait, hein. Pour parler de nous deux, par exemple, c'est quoi, toi, après moi je dirais ce que je fais, les arguments que tu donnes à tes patientes qui viennent, qui sont enceintes, pour les encourager à aller dans le mouvement? C'est quoi ce que tu aimes bien, le discours que tu préfères? D'une manière générale, c'est dire que ça va leur faire du bien à elles dans leur mental. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on sait que quand on bouge, on a moins tendance à être inquiet et moins tendance à être dépressif. Donc, je ne le mets pas comme ça, je le tourne à l'envers, en fait, hein. Et je leur dis que plus elles vont faire l'activité physique, plus elles vont être heureuses. Et ensuite, je leur dis que il est possible que faire de l'activité physique, ça les amène à avoir une naissance un petit peu plus facilitée et surtout que ça leur permet d'avoir un enfant qui va être plus épanoui. Parce que ça aussi, c'est vrai, on sait que les mesures sur les activités cognitives ou le développement cognitif de l'enfant sur des femmes enceintes qui ont fait l'exercice est différente de celles qui n'en ont pas fait. Donc, en fait, je les motive en leur disant tout ce que ça peut procurer de bien, c'est-à-dire pour elles, pour la naissance et pour l'enfant. Tu m'as piqué la dernière, dont d'ailleurs je suis l'incarnation. On voit en général facilement en vidéo que j'ai l'air extrêmement épanoui et Et ta heureux, maman, et ma mère faisait du trampoline. et voilà. Et voilà. Non, c'était une boutade, mais non, c'est super d'argument. Moi, je parle souvent du mouvement, puisque les patientes qui viennent me voir qui sont enceintes, elles viennent en général pour de la douleur. Et je leur explique que le meilleur moyen de déclencher le docteur interne, toute la pharmacie interne antalgique, c'est le mouvement actif. Et le mouvement actif, c'est le mouvement qu'elle va faire, non pas qui va être fait par quelqu'un d'autre, par un opérateur extérieur. Ouais, alors là, moi, j'aimerais préciser, c'est bien que tu amènes ça un petit peu, Mathieu, parce qu'il y a deux choses là, en fait, hein. Toi, tu parles de kinésiophobie et tu parles de mouvement actif pendant la séance. Et ça, c'est super intéressant pour faire baisser les niveaux de douleur sur quelqu'un qui se plaint de douleur et qui réduit sa capacité fonctionnelle. Et moi, je parle plutôt de faire de l'activité physique d'une manière régulière pendant la grossesse, même si on a des douleurs ou si on n'a pas de douleur, en fait. Et donc, du coup, ça va générer plutôt des bons résultats. Donc, moi, je potentialise quelque chose quand toi, tu utilises le mouvement actif pour pouvoir leur faire baisser leur niveau de douleur. En fait, le mouvement, il peut être utilisé n'importe où, n'importe quand. Il Tu as faut raison juste de dire savoir… ça, effectivement. Oui, bien sûr. Non, mais l'idée, c'est pas de dire à vos patients de ne bouger qu'au cabinet. Bien sûr. C'est de les encourager à bouger aussi en dehors du cabinet, malgré le fait qu'il faille, nous, en tant qu'ostéopathes, proposer beaucoup plus de mouvements actifs dans la séance de consultation pour la grossesse ou pour autre, en fait, hein. Voilà. Et puis, il y a plein de façons de bouger, que ce soit au cabinet ou à la maison, de bouger seul, de bouger en famille, de bouger avec des ballons, de danser. Enfin bref, le répertoire est immense. Tout à fait. Pour résumer et pour terminer là-dessus, est-ce que tu veux bien remettre ta slide? Parce que j'adore les 5 points là, que tu avais proposés, notamment qui commençaient par le diabète gestationnel. Ça, c'est énorme. Il y avait également, pour résumer sur ce que tu disais, j'aime bien, merci de remettre cette slide, effectivement. Déjà, ces 5 points qu'on voit sur ta gauche, là, sur la slide, baisse du diabète gestationnel, réduction du temps de travail, meilleure expérience de naissance, stabilisation des constantes métaboliques, réduction des césariennes. Juste ça, c'est des arguments énormes que vous pouvez utiliser dans vos discours, tout simplement pour encourager, aller dans la dynamique motivationnelle qui va encourager vers le mouvement.
Merci Arwan d'avoir fait ce travail. J'oserais te poser une dernière question. Tu m'avais parlé d'une recherche que tu avais lue sur le pourcentage de femmes qui bougeaient ou qui ne bougeaient pas. Je me souviens plus exactement. On- Euh, euh, c'est un petit peu ce qu'on disait au début de notre discussion. En fait, c'est malgré le fait que les instances gouvernementales promulguent le mouvement pendant la grossesse et disent qu'il n'y a pas Contre-indication. de danger à bouger ou à faire l'activité physique. Malgré tout, quand on mesure l'activité physique des femmes enceintes, ben, elles ont tendance à pas bouger du tout. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait quelque chose comme 15% des femmes qui arrivent aux recommandations de guide de bonne pratique d'une manière générale par semaine, en fait, et que le reste a plutôt une activité dite sédentaire. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression absolument énorme. Mm. Mm. Merci de nous avoir regardé sur cette capsule. N'hésitez pas à nous donner vos expériences, vos réactions sur ce sujet, comment vous faites pour encourager vos patientes enceintes à bouger, pourquoi est-ce que vous utilisez le mouvement, bref, partagez-nous votre expérience. N'hésitez pas à nous poser vos questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur notre chaîne, à cliquer sur le pouce bleu du like. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Salut Erwan. Salut Mathieu, salut tout le monde.